Bonjour et bienvenue à tous sur le canal. Si vous avez déjà rêvé d'apprendre à communiquer avec une autre personne en utilisant uniquement la puissance de votre esprit, en envoyant des pensées, des émotions ou des images sans parler et sans aucun moyen physique, alors vous êtes exactement au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner étape par étape, de manière très claire et extrêmement détaillée, comment développer la télépathie rapidement et efficacement. Bienvenue sur Domina la Skinésis, le canal où nous explorons et maîtrisons ensemble tous les types de kinésie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'une des capacités psychiques les plus fascinantes et les plus puissantes, la télépathie. Je vous recommande vivement de regarder la vidéo jusqu'à la toute fin, car je ne vais pas seulement vous expliquer les techniques, mais aussi l'état d'esprit nécessaire, la préparation indispensable et les erreurs les plus courantes qui ralentissent souvent les progrès. Si vous arrêtez la vidéo à mi-chemin, vous risquez de ne pas comprendre complètement les mécanismes et il vous sera beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Très bien, commençons. Tout d'abord, je souhaite clarifier un point très important avant d'entrer dans la partie pratique. Beaucoup de personnes ont une idée déformée de ce qu'est réellement la télépathie à cause des films, des séries et des livres. Elles imaginent souvent que c'est comme lire instantanément les pensées des autres ou entendre des voix dans sa tête. Ce n'est pas exactement comme cela que fonctionne la télépathie dans la pratique réelle. C'est pourquoi je vais d'abord vous expliquer clairement ce qu'est la télépathie. Le mot télépathie vient de deux termes grecs anciens. Télé, qui signifie loin ou à distance, et pathos, qui signifie sentiment ou expérience. Littéralement, télépathie veut donc dire sentiment à distance. En termes simples, la télépathie est la transmission de pensées, d'émotions, d'images ou de sentiments entre êtres vivants sans utiliser les 5 sens physiques ni aucun moyen physique connu. C'est une communication directe d'esprit à esprit, une communication purement mentale et énergétique. La télépathie est considérée comme l'une des capacités psychiques les plus puissantes, car elle permet une communication directe et sans parole. Cependant, comme toute autre capacité de kinésie, elle demande une croyance sincère, de la patience et une pratique régulière. La toute première et la plus importante condition pour réussir en télépathie est d'avoir une croyance profonde et authentique que cela est possible et que vous êtes capable de le faire. Vous devez y croire de tout votre cœur. Si vous abordez la pratique avec du doute ou du scepticisme, votre esprit créera une résistance qui bloquera le flux d'informations. Après avoir solidement installé cette croyance, l'étape suivante consiste à calmer et à préparer votre esprit. Prenez quelques minutes pour méditer avant chaque séance. La méditation aide à réduire le bruit mental, à améliorer la concentration et à élever votre vibration énergétique. Certaines personnes pensent que la télépathie est quelque chose que seuls les professionnels très entraînés peuvent réaliser. Ce n'est absolument pas vrai. Même les débutants complets, y compris ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, peuvent développer la télépathie. Cependant, il est important de comprendre que chaque personne avance à son propre rythme. Certaines personnes voient des résultats dès les premiers jours ou en une semaine, tandis que d'autres ont besoin de plusieurs semaines de pratique régulière avant d'observer des signes clairs. C'est tout à fait normal. L'une des meilleures recommandations que je puisse vous donner pour améliorer n'importe quelle capacité de kinésie, y compris la télépathie, est de pratiquer la méditation tous les jours. Des études scientifiques et des traditions spirituelles anciennes ont démontré que la méditation quotidienne apporte d'énormes bienfaits pour le corps et l'esprit. Elle réduit le stress, améliore la concentration, augmente la clarté mentale et accélère considérablement le développement des capacités psychiques. Si vous souhaitez connaître tous les bienfaits de la méditation, après avoir terminé cette vidéo, regardez la vidéo dédiée à la méditation sur ma chaîne. Elle vous sera très utile dans votre parcours. Passons maintenant à la phase de préparation, qui est extrêmement importante. Le premier élément essentiel est d'avoir une confiance totale que la télépathie est possible et que vous pouvez y arriver. Les deux personnes, l'émetteur et le récepteur, doivent y croire. Si une seule personne y croit, cela devient beaucoup plus difficile. Lorsque les deux personnes ont un esprit ouvert et un véritable enthousiasme, la connexion énergétique devient bien plus forte et les messages circulent plus facilement. Ensuite vient la phase physique. Cette étape est étonnamment simple mais très puissante. Vous devez vous déconnecter légèrement de votre corps physique. Essayez d'oublier momentanément votre existence physique, de vous détendre profondément et de ramener votre esprit à un état calme et vide. Lorsque les deux personnes sont totalement relaxées, avec un esprit paisible et moins conscientes de leur corps physique, un lien énergétique spécial commence à se former entre l'émetteur et le récepteur. Ce couplage énergétique atteint son maximum lorsqu'il existe déjà une affinité naturelle entre les deux personnes, par exemple avec un parent, un meilleur ami ou quelqu'un envers qui vous ressentez un lien émotionnel fort. Pour renforcer ce lien initial, posez des questions personnelles simples.
Quel est ton plat préféré? Quelle est ta couleur favorite? D'où viens-tu? Ces questions aident à créer un rapport émotionnel et énergétique. Une fois ce lien initial établi, il peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, même si vous êtes physiquement éloigné. Il reste alors un fil énergétique subtil qui vous relie. Si le vidéo vous plaît jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Maintenant, parlons plus en détail de la préparation physique. Je vous demande de bien écouter cette partie car elle est cruciale. Si vous la négligez ou la faites trop rapidement, développer la télépathie sera beaucoup plus difficile. Commencez par étirer doucement vos muscles. Libérez toutes les tensions et raideurs de votre corps. Bougez lentement et en pleine conscience jusqu'à ce que vous vous sentiez souple et relaxé. Cette étape aide à calmer l'esprit et à améliorer la concentration. Je vous recommande vivement de pratiquer le yoga régulièrement car il est excellent pour développer toutes les capacités psychiques. La méditation est également d'une grande aide. En résumé, votre objectif est d'atteindre un état de relaxation profonde à la fois physique et mentale. Laissez partir les soucis quotidiens, les pensées négatives et le bruit mental. Créez une bulle mentale paisible dans laquelle vous vous sentez libre et présent. Ce n'est seulement lorsque vous êtes vraiment calme et centré qu'une communication télépathique efficace peut avoir lieu. Après cette préparation, décidez qui sera l'émetteur et qui sera le récepteur. C'est important car les rôles sont différents. Choisissez une personne que vous connaissez bien et avec qui il existe déjà une base de confiance. Plus le lien émotionnel est fort, plus la connexion sera facile. Nous arrivons maintenant aux exercices pratiques. Concentrez-vous bien ici. Tout d'abord, les deux personnes doivent s'asseoir l'une en face de l'autre, bien droites et confortablement installées, les yeux fermés. Prenez plusieurs minutes pour clarifier vos esprits et entrer dans un état de calme profond. Trouvez la posture la plus confortable pour chacun. Vous devez être extrêmement détendu, les yeux fermés, assis bien droit et face à face. Bien que la télépathie puisse fonctionner sur de très longues distances, il est préférable de commencer avec des distances courtes. Au fur et à mesure que votre pratique s'améliore, vous pourrez augmenter progressivement la distance pour rendre l'exercice plus challenging et obtenir de meilleurs résultats. Limitez la durée de vos séances. Elles ne doivent pas être trop courtes, vous n'auriez pas assez de temps pour atteindre une relaxation profonde, mais elles ne doivent pas non plus être trop longues, sinon vous risquez de vous fatiguer ou de vous stresser. Si vous pouvez rester complètement immobile et détendu pendant 20 minutes, alors prévoyez 15 à 20 minutes pour l'exercice. Si vous avez du mal à rester immobile même pendant 5 minutes, je vous recommande fortement de pratiquer la méditation plus souvent. Elle vous aidera énormément pour la relaxation physique et mentale et facilitera grandement le développement de la télépathie. Nous arrivons maintenant à une partie particulièrement intéressante, la visualisation. L'émetteur doit visualiser le récepteur le plus clairement possible, les yeux fermés. Essayez de vous représenter l'image dans votre esprit avec le plus de détails possible. La couleur des yeux, la taille, la longueur et la couleur des cheveux, le teint de la peau, les traits du visage, tout. Plus vous inclurez de détails, plus la connexion sera forte. Si vous êtes loin l'un de l'autre, une photographie de la personne peut vous aider à vous souvenir de son apparence avec précision. Une fois que l'image est bien nette, l'émetteur visualise un tube argenté ou un canal de lumière qui relie les deux esprits. Ce tube est rempli de l'énergie qui va transporter votre message. Il est très important que vous croyiez pleinement que ce tube est réel et que le message voyagera à travers lui avec succès. Ensuite, créez le message que vous souhaitez envoyer avec le plus de détails possible. Prenons par exemple une pomme. Visualisez la pomme le plus clairement possible, sa couleur, sa taille, son poids, sa texture, son odeur, son goût, tout. Puis ajoutez l'émotion. Ressentez exactement ce que vous ressentez quand vous croquez dans une pomme fraîche et juteuse, la douceur, le croquant, la fraîcheur. Lorsque vous injectez une émotion authentique dans l'image, la transmission devient beaucoup plus claire et efficace. Après avoir complètement chargé votre image mentale et l'émotion qui l'accompagne, dirigez le message à travers le tube argenté vers le récepteur. Croyez avec certitude que le message voyage à travers le tube et arrive jusqu'à l'autre personne. Au début, surtout quand vous êtes débutant, le message peut mettre 15 à 20 minutes pour arriver chez le récepteur. Le processus est plus lent au commencement. Mais avec l'expérience, le temps de transmission diminue de plus en plus. Si vous avez l'impression que cela prend trop de temps ou que rien ne se passe, cela signifie généralement qu'il y a encore quelque chose à améliorer dans le processus. Peut-être que la visualisation n'était pas assez détaillée, que les émotions n'étaient pas assez fortes ou que vous n'étiez pas assez profondément détendu. Dans ce cas, je vous recommande fortement de pratiquer la méditation plus souvent. Elle vous aidera énormément pour la relaxation physique et mentale et facilitera grandement le développement de la télépathie. Nous arrivons maintenant à une partie particulièrement intéressante, la confirmation. Au moment où l'émetteur envoie l'image mentale, le récepteur se concentre sur ce qu'il ressent. Il ne pense pas à quoi que ce soit, il n'attache ni mal ni bien, il est juste là.
Lorsque le récepteur reçoit une information, il doit décider quand l'image arrive. Généralement, le récepteur ressentira que l'image est déjà arrivée au bout de 10 à 15 minutes. S'il reste silencieux, il ne fait pas écho à l'image s'il n'en est pas sûr. S'il se concentre sur les sensations, la connexion sera plus forte. Il est préférable de faire cet exercice tous les jours. Il peut sembler fatigant mentalement au début, mais la constance et la patience sont les clés des meilleurs résultats. Nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des indications claires pour commencer à pratiquer la télépathie. Si le contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun nouveau vidéo. Mettez également un pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile et partagez-la avec des amis qui s'intéressent au développement de leurs capacités mentales et énergétiques. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo et de faire partie de cette communauté. Continuez à pratiquer avec patience, constance et une forte conviction. Les résultats viendront. Souvenez-vous, le pouvoir incroyable de communiquer d'esprit à esprit est déjà en vous. Il suffit de l'entraîner et de le libérer. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez concentrés, continuez à croire en vous et pratiquez avec plaisir.